Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une vidéo d'un tirage de l'individuel au collectif. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler celle-ci, mais c'est toujours cette thématique puisque il y a une autre personne m'a fait parvenir son questionnement qui peut recouper son questionnement individuel de maintenant, qui peut recouper d'autres questionnements, voilà, qui recoupe des thématiques assez générales aussi. Et donc, je vous reprécise la chose. J'ai proposé que vous puissiez me faire parvenir des questionnements individuels et avec un pseudo pour respecter votre vie privée, qu'on ne puisse pas vous identifier. Et puis que je pose les questions aux cartes par rapport à votre question. Donc je vous réponds à vous, mais en même temps ça permet d'avoir des recoupements pour d'autres personnes certainement qui ont des intérêts communs aussi sur la chaîne. Voilà. Donc pour toutes les infos de ma chaîne, Tarot ma carte, moi c'est Camille, vous avez tout en description sous la vidéo. Voilà, je suis présente aussi sur Instagram et sur cette chaîne, et je poste aussi régulièrement des choses dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc il faut être abonné pour pouvoir voir ces posts-là. Et donc, je vais prendre la question aujourd'hui de Valine. Merci beaucoup pour ta confiance et pour ta question et pour ta participation à ces vidéos de tirage de l'individuel au collectif. Donc, je vais vous lire sa question. J'ai pris le Forest of Enchantment Tarot parce que j'ai tout simplement par envie de cet univers un peu de forêt enchantée, voilà, et puis un peu en décalage, enfin, ça suit le tarot Rider-Waite-Smith, mais il y a quand même des petites choses aussi parfois un peu surprenantes, voilà, donc j'aime bien quand ça fait faire des petits pop-up comme ça dans la tête, voilà. Donc je vais vous lire sa question et puis je vais aussi après vous faire un préalable. Comme toujours, je préfère prendre le temps de bien poser les termes, les cadres dans lesquels l'intention se pose, mon intention se pose par rapport au tirage que je vais faire. Voilà. Alors, la question de Valine. Si je suis... Donc je vous cite ces mots. Si je suis l'essence même de toutes mes expériences et que notre passé sert à notre futur, alors en quoi mon passé, vécu dans l'errance, le déni total de moi-même et de mon incarnation, en quoi l'autodestruction et toutes les conséquences, carences associées à ces comportements peuvent-ils servir mon avenir ? Est-ce que c'est cela l'objectif, la seconde partie de mon existence? Simplement, pas à pas, se reconstruire, témoigner que c'est possible? Je reviens de très loin. Mon expérience peut-elle être source d'espoir et d'inspiration pour le collectif? Et si oui, comment m'y prendre? Voilà. Donc merci beaucoup Valine pour ta question et pour ta confiance. Merci pour ta participation à ces vidéos. Et voilà, moi maintenant je vais vous exposer les préalables que je pose. Donc ce que je ressens à travers ce que tu m'as écrit, c'est que ta question en fait sous-jacente à tous ces questionnements en fait, et que tu t'interroges sur le sens de ce que tu as vécu pendant une phase de ta vie, que tu perçois aujourd'hui comme autodestructrice, comme la négation de toi-même. Parce que déjà, tu as eu le courage de continuer le chemin plus loin et de voir. Et ça, il faut le souligner. Parce que, voilà, tout le monde ne le fait pas et tu as le courage de continuer au-delà de cette phase de
autodestructrices. Et tu t'interroges aussi, ce que je perçois en tout cas, c'est que tu t'interroges sur le sens de ce que tu vis aujourd'hui. Donc à la fois sur le sens de ce que tu as vécu et sur le sens de ce que tu vis aujourd'hui, en percevant cela et en te reconstruisant, donc en te retrouvant peut-être plus toi-même, en comprenant aujourd'hui des choses de tes expériences et de ce fait en étant petit à petit plus en accord avec toi-même peut-être. Je mets des points d'interrogation à tout ça. Donc plus en accord avec ce que tu perçois aujourd'hui, ce que tu as appris à connaître de toi avec le temps, les expériences. Et là où tu en es aujourd'hui. Parce que, effectivement, aujourd'hui, le temps ayant passé, certaines expériences s'étant déroulées, tu peux être plus dans l'observation et observer plusieurs phases dans ta vie. Ce qui, certainement, n'était pas possible quand tu traversais cette phase d'autodestruction que tu décris. Tu étais dedans, tu le vivais. C'est la phase dans laquelle tu es aujourd'hui qui te permet la perception qui n'était pas possible alors. Et aujourd'hui, tu as la possibilité d'observer cela déjà. Et en fait, avec cette possibilité nouvelle, viennent peut-être en toi les désirs de comprendre, d'approfondir et de partager. Avec plus de compréhension viennent peut-être aussi les envies d'échanger, témoigner, transmettre. C'est ça que j'entends aussi dans ta question. Peut-être émerge aussi un désir d'adopter une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres, par rapport à avant, avec le monde, que par le passé. Une nouvelle façon éclairée de ces compréhensions progressives que tu as traversées. Donc aujourd'hui, tu te demandes quoi faire de tout ça, quel sens donner à tout ça. Au fond, c'est ce qui t'inspirait aujourd'hui dans ta relation aux autres, au monde, de partager en fait par rapport à ce que tu as dû traverser et traverses encore. Donc, au fond, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux être en demande de nouvelles pistes inspirationnelles pour cette nouvelle phase, au vu de ton existence actuelle. Donc, quels sont, en gros, tes désirs aujourd'hui, les élans de vie qui te portent, et comment s'y prendre pour matérialiser ces choses nouvelles qui s'expriment en toi dans une vie qui a changé. Même si le cerveau se souvient beaucoup de ce par quoi il est passé et a tendance à répéter, ça nous aide à vivre, car la mémoire nous est bien utile. Et en même temps, ça peut aussi nous obscurcir la vision par les croyances que l'on crée sur ces mémoires du vécu. Et donc les projections que l'on forme à partir de ces croyances, alors que les choses changent. Mais tu es la preuve vivante que tu es au-delà de ça. Une intelligence qui peut observer ce qui se passe, au-delà d'être dedans, de le vivre et d'en souffrir, tu peux aller au-delà, comme tu as fait, et observer les phénomènes et prendre du recul, dans certaines phases, bien sûr, et transformer des choses dans ton existence. Donc certains préalables encore avant de tirer les cartes, ça va être quelques cartes, des premières pistes d'inspiration qui sont mises en avant par les cartes. Donc ça va pas être, quand je vais tirer les cartes, ce ne sont pas des choses que tu n'as pas et après lesquelles tu dois courir, je le précise bien. Ce sont des petits foyers qui se rallument en toi
et que tu as le pouvoir de faire grandir au gré de ta volonté dans ton existence actuelle. Les cartes, elles peuvent être une aide pour voir certaines choses, mais c'est toujours toi qui as la réponse en toi et qui agit au quotidien. Hein? Tu as bien remarqué déjà que personne ne te tient la main chaque jour que la vie fait. Et que pourtant, tout le long du chemin, il y a des aides. Voilà. Après, pour la façon de procéder dans le comment faire, c'est souvent celle-ci, en fait. On fait des choix. En fait, on fait des choix autour des priorités qu'on identifie pour soi-même. Donc, autour des priorités que tu vas identifier, des priorités actuelles, tu feras des choix. Et on fait ça en définissant et en redéfinissant régulièrement ses intentions. Donc, ça part toujours de ses intentions. Et surtout en évacuant aussi beaucoup de choses qui t'encombrent dans tes priorités, dans tes intentions d'aujourd'hui. Il faut clarifier où tu en es réellement aujourd'hui et le distinguer de ce qui est de l'ordre des mémoires transformées en croyances sur la réalité. Donc mettre en place des nouveaux repères plus réels, entre guillemets, pour toi maintenant. Et en mettant donc du coup après en place des routines, un cadre de faisabilité de ces choses-là, progressivement, par rapport à ton contexte de vie. Et en revoyant régulièrement ces modes de fonctionnement pour les adapter à la réalité présente qui change constamment. Donc en gros, c'est comme ça qu'on fait pour mettre en place les choses. Mais tout ça, en fait, tu as plus de force de le faire, de reconstruire, entre guillemets, hein, comme tu l'écris d'ailleurs, quand le désir se manifeste au préalable. L'envie, le feu. Je continue d'appuyer sur cette thématique en ce moment. Tu vois, je te parlais d'intention. L'intention, à la base, elle se base sur quelque chose qui vient d'une envie, d'un élan. L'idée va donc être de suivre les fils du désir, des désirs. Avec quelles envies? Et d'ailleurs, je note que envie, c'est en vie, c'est être plus vivant et moins en mode survie. Plus conscient, consciente. C'est pas les caprices, c'est distinct des caprices de l'existence qui ont pu nous balloter dans tous les sens. Hein. Donc avec quelles envies profondes en fait es-tu en phase aujourd'hui? C'est là-dedans qu'on se pose. L'idée serait de contacter cela au maximum, de se connecter à ça pour réalimenter le moteur. Qu'est-ce que tu aimes dans les petites choses simples? Quelles pistes mises en avant par les cartes, là, en l'occurrence, pour t'aider par des façons à te connecter à ces envies, à ce que tu aimes, ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui m'anime, au fond, c'est ça, aujourd'hui, en ayant vécu tout ça? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Et comment s'y prendre avec ça? Donc c'est là-dessus qu'on part. Et en fait, tu vas continuer de faire apparaître le sens de tout ça avec le temps. Le fameux « à quoi ça sert », tu sais, de notre cerveau, la partie anxieuse de ne pas savoir, qui a du mal avec le fil de la vie qui se déroule progressivement, en fait. Hein, parce qu'il y a le temps, justement. Et qui a peur des fameuses erreurs. C'est ce que tu as déjà fait, en fait. Faire apparaître le sens. C'est ce que tu as fait puisque tu as du recul sur cette phase passée. Et c'est ce que tu continues de faire en vivant, en étant toi, tout simplement. En te rapprochant de toi-même. Et chaque fois que le moment vient, voilà, de franchir une étape, de plus de compréhension. À ce moment-là, c'est une nouvelle vague, un nouveau mouvement de compréhension libératrice,
déchargeante du poids des erreurs, entre guillemets, des fourvoiements du passé. Voilà. Donc c'était un peu pour poser les choses par rapport à ta question. Et donc je vais prendre les cartes maintenant. Et puis, donc du coup, on va aller voir ça. Ah bah, elles veulent parler directement. Parce que j'ai tout de suite un équivalent du 2 de bâton. Donc là, dans ce tarot, c'est le 2 de spells, donc des sorts, des enchantements, des choses qu'on dit. C'est justement le 2 de bâton, c'est le feu. Hein. Et alors, c'est marrant parce que je vois tout de suite, là, il y a des owam, tu sais, ça s'écrit ogam, on dit des owam, c'est des lettres, des sortes de lettres, de signes, de glyphes celtes, avec des bâtons, pour créer un langage. Et en fait, ça, on pense, enfin, on dit que ça a pu être utilisé de façon magique pour créer des sorts, justement. Pour créer un peu comme les runes, tu vois, à partir de plusieurs lettres, Mais il y a beaucoup cette question du sens, c'est marrant, qui est présente. Donc c'est quelque chose qui est important pour toi, en fait. De toute façon, on le sent dans ta question, hein. Il n'y a pas besoin d'être devin pour ça. Tu as besoin de poser, de travailler avec ton mental, en fait. De travailler avec ton mental qui analyse, qui met du sens. Et qui est en lien avec cette envie de créer. Puisque là, avec ce 2 de bâton, la personne dont on voit les mains va créer quelque chose. S'apprête à créer, mais elle se demande quoi mettre ensemble, quoi assembler. Elle est dans cette phase de questionnement, de choix. C'est un peu ce choix des priorités. Mais je pense qu'il va y avoir un moment donné où je tente quelque chose. Évidemment, qu'il va falloir suivre un peu le fil de ces petites étincelles, tu vois, d'envie. Qu'est-ce qui me fait envie? Je pense que c'est vraiment en lien avec quelque chose quand même qui est de l'ordre de la communication, des mots, d'analyser des choses. Donc peut-être qu'effectivement, tout ce qui est au niveau du domaine de la transmission vis-à-vis d'autres personnes, peut-être d'ailleurs que c'est déjà ce que tu fais aussi dans ton quotidien, dans ton travail, et que tu peux l'inclure encore plus dedans, le développer encore plus dedans. Ce côté mettre du sens, transmission. On sent qu'il y a une envie vis-à-vis de ça, tu vois. Et c'est déjà présent dans ta question. Et donc après, je pense qu'il faut... Le 2, pour passer l'étape du 2, si tu veux, à un moment donné, il faut faire un choix, il faut se lancer sur quelque chose. Et on peut se tromper. Et on peut rectifier. Et on peut réavancer. Et c'est pas le passé qui va se répéter, tu vois. C'est un peu ça que je vois avec ce 2 de bâton. Et tu crées... la personne, là, va créer un sort, va créer un charme, va créer une magie, va créer une nouvelle chose. Ok. Elle a ses 2 mains, elle les utilise. Pour quelque chose qui est plus en accord avec soi-même et qui en même temps est en lien avec les autres, avec le monde. Parce que tu as compris, tu vois, aussi, tu as beaucoup appris en fait. Donc tu vas pouvoir te servir de ça aussi. Qu'est-ce que j'ai au dos? Ouais, moi je pense qu'il y a une grande... Enfin, avec ce 8 de bâton, on a encore les bâtons.
ça appuie encore sur la communication et sur, tu vois, la chouette, le savoir, la sagesse, ce qu'on a appris de la nuit. Hein, c'est un oiseau nocturne qui est assimilé quand même à la sagesse. Athéna, tu vois, l'analytique. Ce qu'on a appris et ce qu'on veut communiquer, mettre en lien. Ok. Donc je pense que c'est quelque chose que tu peux vraiment déployer déjà dans ton existence sans tout. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il faille tout changer, tout révolutionner, tu vois. J'ai le sentiment que c'est par l'intégration déjà dans ton quotidien. Dans des choses avec lesquelles tu es familière, tu vois. Les OWAM, pour moi, là, c'est quelqu'un qui est dans son contexte, qui n'a pas besoin de se faire un truc de fou pour aller chercher, je sais pas où, une formation ou je sais pas quoi. Tu vois, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui... c'est dans son contexte, c'est dans ce que tu sais déjà, et tu vas continuer d'apprendre, bien entendu, mais que tu l'intègres et que tu le déploies dans l'existant, sans tout faire valdinguer, tu vois. Enfin, tout table rase, on recommence, on repart à zéro. C'est pas trop comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, on n'a que des bâtons, hein. Donc on est vraiment sur cette thématique-là du feu. Les bâtons qui sont reliés au feu. Et là, on a le roi de bâtons, tu vois. Donc ici, c'est le gardien des sorts. Et il est très relié au dragon. Il a d'ailleurs... là, il y a comme un dragon au milieu. Enfin, je sais pas, je vois des ailes qui ressemblent à des dragons. À des ailes de dragon. Oui, il y a un petit dragon. J'avais pas trop vu. Je sais pas si on voit bien la carte. Oui, là, il y a un petit dragon. Donc, tu vois, en fait, ce roi de bâton, il fait grandir cette boule de feu. Attends, je prends 2 minutes pour m'imprégner un petit peu. Là, ça a l'air d'être un tourbillon. En fait, je pense qu'il y a encore un peu un mélange de plein de choses entre ton passé, ton présent. Tu vois, le feu de la colère aussi, le feu de... Et le feu, justement, des envies qui pointent, mais qui sont plus apaisées. Là, cette carte, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus posé. Et là, on pourrait voir... Ouais, en fait, c'est ça. C'est derrière, on a l'équivalent de la cavalière de denier, en fait. Donc là, c'est c'est la chercheuse des bénédictions. Et donc, c'est quelqu'un de posé, de calme, tu vois, qui prépare bien ses expéditions. Elle fait des aventures, elle cherche, c'est une chercheuse, hein. Là, elle cherche quelque chose, mais elle pose bien les choses, elle se précipite pas et tout. Et je pense que c'est ça. En fait, je pense que tu as vraiment cette dimension roi de bâton, un peu tout feu, tout flamme, qui a beaucoup... Enfin, c'est aussi, si je dis ça, c'est aussi parce qu'on a plusieurs fois échangé et je sais que tu peux avoir un grand feu qui peut être aussi
peut-être de la colère, qui peut s'exprimer par ce biais-là, mais je pense qu'il y a énormément aussi, et c'est sûr, je le sais, de créativité, tu vois. Et il y a des choses, c'est comme un volcan, en fait, qui demande à s'exprimer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je pense, avec lequel tu as vachement de mal. Enfin, aujourd'hui, c'est encore compliqué de canaliser en étant peut-être dans un extrême ou un autre. Hein. Tu le dis toi-même que ça a été extrême pour toi. Et là, je sens quand même quelque chose à la base de beaucoup plus posé. Tu vois, qu'il n'y a pas besoin de remuer ciel et terre pour prouver quoi que ce soit, en fait. Même si il a fallu beaucoup se débattre, et c'est normal. Enfin, je veux dire, cette énergie extrême, elle t'a permis, ce truc intense, ça t'a permis de t'en sortir, tu vois. Et en fait, du coup, moi, je lis ce roi de bâton avec ce cavalier de... D'ailleurs, je vais le prendre. Ouais, on a encore des deniers derrière. Il y a quelque chose qui... Ça, c'est le 7. C'est quelque chose qui, avec la patience, on comprend mieux quelle porte on va ouvrir. Tu vois, plus de patience, en fait. Et plus de... Je pense que tu vas faire entrer... Tu es en train de faire entrer ça, un côté plus posé. Et ça va peut-être beaucoup passer par... pour exprimer toute cette créativité, ce roi de bâton, c'est une énergie très forte en termes de création. Donc ce feu en toi, il est très présent, mais d'une manière où peut-être ça te vide un peu de ton énergie parce que c'est difficile à canaliser, tu vois. Et là, je pense que tu fais entrer alors entrer, j'allais dire intégrer un truc plus posé et tout, plus vert, plus, tu vois, serein, là, avec ce côté très nature là de la forêt. Et en même temps, je pense que ça passe beaucoup par faire le tri, évacuer ce qui est trop, tu vois. Un peu ce que j'ai dit en intro, tu vois, pour y voir plus clair dans cette boule de feu, dans ce que je te dis un peu à côté magma, tout est mélangé, et il y a une grande envie, mais cette envie, il y a beaucoup de déperdition d'énergie parce que, voilà, on sait pas par où prendre. Hein. Là, c'est plus focus, tu vois. C'est plus, et pour ce focus, pour cette clarté, pour savoir vraiment où je vais, bon, il y a déjà le fait de se poser, et aujourd'hui, tu arrives à te poser, tu vois. Tu peux observer ce qui s'est passé, tu arrives beaucoup plus à te poser, donc le pas énorme, il est fait. Hein. Et après, c'est beaucoup, je pense, enlever, nettoyer des choses que tu crois encore que ça se passe comme ça parce que tu as ton vécu, tes expériences, mais en fait, t'en as plus besoin. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire, en fait. Les cartes, elles te disent tout simplement ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui est important pour toi. Parce que ce roi de bâton, il est central. Pour moi, c'est vraiment cette force. Et donc, le roi de bâton, il peut être entrepreneurial, il peut être... qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est cette énergie... très, je sais créer, canaliser des choses, y a une assurance, y a un côté aussi assez magnétique, pour le distinguer par exemple du roi de denier, tu vois. Il y a un côté qui peut être très rapide, mais il faut qu'il puisse alterner avec des phases de repos, tu vois, parce que tu as des phases plus lentes. Parce que sinon, on peut pas être tout le temps. D'ailleurs, la société nous pousse à être tout le temps au meilleur de nous-mêmes. C'est pas le cas, en fait. Donc, il y a cette idée de se l'autoriser aussi. Hein. Ça, c'est clair. Moi, je vois beaucoup une poursuite, en fait, de ce que tu fais déjà,
en intégrant de plus en plus dans ce feu, dans ce roi de bâton, en intégrant de plus en plus de la sagesse, de la maîtrise, un côté posé, un côté plus clair où je fais le tri. Je prends aussi des temps de pause, je prends aussi des temps de peut-être de préparation. C'est peut-être difficile parce qu'il y a peut-être une impatience, mais peut-être qu'il y a quelque chose avec la patience. Moi, je vois beaucoup quelque chose, parce on s'est renforcé par cette carte du 7 de denier, donc ici de bénédiction. C'est une carte beaucoup, tu sais, où tu as, mine de rien, tu as aussi posé des choses, semé des graines tout au long. Et il y a aussi une idée de patience, de voir, et puis de choix maintenant. Pour passer à l'étape d'après, il faut forcément franchir cette barrière de là, qu'est-ce que je tire comme fil ? Par exemple, maintenant, qu'est-ce que j'intègre de nouveau dans ma routine de tous les jours, de mon emploi du temps ? Qu'est-ce que j'ai envie de privilégier dans ce domaine-là ? D'appuyer un peu plus. Mais pour moi, c'est pas genre je révolutionne ma vie. Ça, tu l'as déjà fait et t'es déjà assez fatigué de, je pense, des gros trucs, tu vois. Là, c'est plus vraiment, par exemple, la communication, la transmission, tout ça. Comment je fais grandir ça ? Aujourd'hui, patiemment, et en faisant grandir. Tu vois, la dimension du 7, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choix, tout ça, ça veut pas dire qu'on fait rien. J'ai vraiment ça, là. Oui, parce qu'il y a aussi... Alors là, on a le 5 d'épée, le 5 de challenge dans ce jeu. Avec un géant qui te défie, tu vois. Il y a aussi... Cette carte, elle veut dire aussi... que parfois, on surestime ses chances d'y arriver. On se lance dans un truc, mais en fait, on va pas gagner. Dans un combat, quelque chose qui est pas perdu d'avance, parce qu'on peut pas... mais tu vois, avec lui, si t'es face à un géant qui peut arracher les arbres et qui a des os tissés sur sa barbe, vaut peut-être mieux prendre la poudre d'escampette. Donc en fait, je pense que c'est une idée qu'aujourd'hui, tu fais des meilleurs choix, si tu veux, pour toi. Parce que, justement, cette mémoire, elle te sert aussi à ça. À ce que tu as vécu et tout. Et donc, ça va être l'idée de pas... Des fois, on se confronte au mur, on se confronte aux limites pour les comprendre. Tu vois, aller jusqu'au bout d'un truc extrême, au niveau de la survie, par exemple, ben, évidemment qu'on peut dire ça avec le recul, hein. On peut pas le dire quand on est dedans, mais avec le recul aujourd'hui, on peut dire ben, j'avais besoin quelque part, entre guillemets, hein, c'est une vue d'aujourd'hui, de cette initiation, de comprendre. Tu vois, c'est un peu comme Saturne qui mange ses enfants. Il me fait penser à Saturne, à Chronos, à celui qui va nous apprendre par les limites que oui, on ne peut pas aller jusqu'au bout du bout, de tout faire. On se cogne à un mur. Mais ça passe par quelque chose de très très dur. Mais toi, t'es allé au-delà de ça. Et aujourd'hui, il y a cette patience, ce côté posé, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ces cordes-là qui vont t'aider à faire grandir dans ton cadre déjà. Il n'y a pas besoin de tout révolutionner. Alors, je prends un oracle aussi. Qu'est-ce qu'on nous précise par rapport à ces cartes ?
Ouais, il y a quelque chose, tu vois, de... Pour moi, là, cette carte, la boule de cristal, d'ailleurs, j'ai confiance en l'avenir, elle me fait parler de mots, justement, de communication, de voir des choses. En fait, c'est que tu es en train vraiment de renforcer ton présent, parce que tu me parlais d'avenir, en fait, justement. C'est marrant hein, que ça vienne, parce que dans ta question, si je relis, tu me disais... en quoi ça sert mon avenir, etc. Tu vois, il y avait beaucoup cette perspective de temps. Si j'ai vécu ça, en quoi ça sert mon avenir, en quoi je peux le... Ben voilà. En fait, c'est à partir de ce présent que tu renforces, là, que tu poses actuellement. Je pense que c'est beaucoup avec des mots, sans te prendre plus que ça la tête, hein, mais... je pense qu'il y a beaucoup quand même cette envie d'analyse, de communication. Donc c'est quelque chose que tu peux développer dans ton quotidien. Par un biais ou un autre. Hein. Ça permet de poser des jalons sur cette confiance actuelle et pour l'avenir, tu vois. Parce que l'avenir, la question ne se pose pas quand dans le présent... On s'apaise, on s'assainit, on s'assoit, tu vois. Le roi, normalement, il est assis. Bon, il est très actif, hein, le roi de bâton. Mais justement, il doit aussi pouvoir s'asseoir et se poser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc moi, j'ai beaucoup la présence ici des mots, de la communication. Donc, je sais pas, tu peux peut-être l'inclure dans ton travail... Et c'est des mots, c'est pas les mots dans le sens se perdre dans les mots, c'est revenir au plus simple. Je pense que les meilleurs sorts, entre guillemets, si on se place dans la perspective des sorts, sont les choses les plus simples. Ok, c'est justement faire du nettoyage, pas s'encombrer avec plein de notions, de théories, de tout ce que tu veux, tu vois. Je pense que de toute façon, tu es dans cette démarche-là. Les cartes sont quelque part une confirmation de ça. Alors c'est celle-là qui voulait venir. Ouais, tu vois, il y a beaucoup plus aussi... la lune, je vois le côté eau, émotion, yin, acceptation aussi. Tu sais, quand on est passé par des choses dures, comme la société nous apprend beaucoup ça, on est beaucoup dans le truc, ouais, mais tu vois, moi, je me suis fait difficilement aussi, etc. Il y a tout ce feu, tu vois. Et c'est justement un roi, un côté roi de feu. En plus, c'est le feu sur le feu, presque. C'est du yang, yang, yang. Ce côté yin qui vient plus tempérer les choses, tu vois. Accepter sa vulnérabilité. De toute façon, avec ta question déjà, c'est cette démarche énorme de voir... d'observer, d'avoir pris du recul et d'accepter de regarder, de se regarder en face et de regarder ce qui s'est passé et d'accepter qu'on, oui, soi-disant, on fait des erreurs, mais en fait, c'est ce par quoi on passe pour comprendre. C'est pas du tout une perspective morale, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait... on accepte d'être vulnérable, on accepte d'avoir ces difficultés, ces déficiences, entre guillemets. Et en fait, non, c'est toutes ces forces aussi, c'est ça, c'est ta force. Donc c'est cet alliage des deux choses, tu vois, du côté très créateur, action, j'ai envie que ça marche, il y a cette volonté qui est vraiment présente. Mais tu as envie de mettre de la douceur, de la compréhension, etc. Ça veut pas dire être bisounours, être, tu vois, le truc trop mielleux et tout, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut t'agacer. D'après ce que j'ai vu, ça, dans les échanges qu'on a pu avoir, tu peux avoir ce côté très cash, très, voilà, parce que là aussi, ça t'a forgé. Mais il y a ce côté aussi, faire rentrer quelque chose de plus doux, tu vois, sans que ce soit, tu vois, dans une connotation mielleuse. Mais parce que ça t'aide, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça fait partie de toi aussi.
Je pense que tu dois le faire grandir à côté de ce feu, en fait, tu vois. Enfin, tu dois. Je te dis tu dois, tu fais ce que tu veux, évidemment, mais c'est une façon de parler, d'après ce que je vois dans les cartes. Ok, et une dernière. Ah, elle était en dos de tout à l'heure. La chauve-souris. Je pense que, voilà, tu vois, il y a des personnes qui trouvent leur chemin dans la nuit. On avait tout à l'heure la chouette, hein, on a des animaux nocturnes qui sortent, on a quand même la lune, on a beaucoup de nuit. En fait, tu as peut-être beaucoup de feu aussi parce que ça t'aide justement à faire ce passage dans quelque chose qui est très sombre, dans tes expériences de vie. Pourquoi ces expériences de vie ? Je peux pas te le dire. Je veux dire, c'est toi qui, comme je te disais, qui met du sens au fur et à mesure et qui comprend, qui met des nouvelles couches de compréhension à chaque fois et qui éclaire ta vie. Mais certes, tu as quelque chose avec le sombre, ce côté nuit, et voir aussi qu'on peut y mettre eh bien aussi de la douceur. En fait, la nuit, ça fait partie du tout. Il y a le jour et la nuit, il n'y a pas... Tout est relié... Enfin, tu vois d'ailleurs, c'est yin aussi, hein. Ce serait plus yin, on va dire, le sombre. Dire quand on est, par exemple, dans une matrice, enfin, dans le ventre de la maman ou quoi, on est... Je dis ça parce que la nuit, ça aide aussi à faire le clair, en fait. Pour ça que enfin, des fois, moi, je parle... Enfin, ce qui me vient là, pardon, je retrouve mes mots, mais c'est le ventre de la mer. Et le ventre de la mer, des fois, quand on fait la nuit, quand on se met sous la couette, ben, on reconstitue un peu ça. Parce qu'en fait, on est au clair, il n'y a pas toutes les choses qui viennent nous perturber, tous les choix, tous les machins, toutes les choses, les sollicitations de la vie, on ne sait plus où donner de la tête. Là, on fait le vide. On est bien serein, comme si on était dans la matrice de départ. Et puis, on y voit clair. C'est comme ça que la clarté se fait. Eh bien, je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais voilà, en fait, je pense que c'est par là que tu passes en faisant plus de clarté qu'en remplissant, tu vois. Ça va pas du tout être de remplir. Ça va être en éclaircissant. Et parce que aussi ton chemin passe par des choses sombres, c'est ton parcours aussi, tu vois, quelque part. Je veux pas te coller d'étiquette, tu vois, mais par ta question, par ce par quoi tu es passé, par le fait d'avoir vu les chauves-souris, les chouettes. Et en fait, ouais, je reviens avec... dans ta question, tu as dit montrer que c'est possible. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Montrer que c'est possible, tu vois, de devenir... de s'apaiser. Ça veut pas dire être un bon père de famille, une bonne mère de famille, bien ranger des caisses. C'est pas forcément ça. Mais montrer que c'est possible aussi de se poser quand même beaucoup plus... avec et en ayant toujours tu vois, il a quand même un objectif, hein, le cavalier de denier, là, la chercheuse des bénédictions, elle a une quête, elle a un objectif, elle est audacieuse, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui va loin, hein, et qui est dans la continuité de, si tu veux, de ce roi de bâton. Mais voilà, elle le fait plus tranquillement, sans trop non plus... Elle sait qu'il va falloir... que ça peut être long. Elle sait que on n'a pas tout d'un coup. Ou alors, si on a tout d'un coup, on peut se brûler les ailes, tu vois. La vie lui a appris ça, en fait. C'est un peu ça. Et du coup... Et elle crée aussi ses propres repères. Hein. La chauve-souris, elle se repère. Elle a ses repères dans cette obscurité.
Donc tu as besoin aussi d'inventer, en fait, pour toi, quels sont tes repères à toi. Et pas ce qu'on va te dire. Et ça, c'est parce que tu peux aujourd'hui avoir du recul sur ton passé, quoi. Et le cœur. Te guider en fonction d'un cœur enflammé, hein, qui a vraiment... Je pense qu'il y a une grande... justement, c'est... plus on vit intensément, plus on se brûle aussi, hein, les ailes. Mais toi, il y a la possibilité, tu vois, d'avoir une phase qui n'est pas destructrice, justement. Là pour moi, ce cavalier de denier, c'est l'inverse de ce côté destructeur, parce que justement, il va faire plus rentrer de bon sens, etc. Et il apprend aussi que ça le coupe pas de son intensité. Tu vois, que ça le coupe pas de sa connexion aussi avec des choses plus sombres, avec d'autres mondes, avec... tu vois, on a beaucoup cette phase en dessous de divination, de nuit, de tout ça. Donc voilà, c'est une sorte de faire intégrer tout ça aujourd'hui, sans chambouler toute ta vie, faire grandir des choses et voir que ça a un intérêt pour toi, tu vois. Il est vraiment intéressé par ça, il en a envie. C'est pas juste un truc qui va l'emmerder, tu vois, qui va... c'est ennuyeux, en fait. Finalement, avant, j'avais besoin d'extrême parce que aussi j'avais besoin de pas m'ennuyer. Non, il y a vraiment un intérêt sur quelque chose. Donc, essaie de voir ce que t'aimes, ce qui est intense, même dans un quotidien lambda, tu vois. Qu'est-ce qui... Et c'est pour ça que je te disais dans de toutes petites choses simples. Et il y a beaucoup l'analytique, la transmission, la communication, la créativité, évidemment, avec... donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit non plus trop long. J'espère que ça aura pu t'inspirer surtout. Parce que c'est pas hyper détaillé, hyper précis. C'est simplement des axes qui font leur bout de chemin, tu vois, qui t'imprègnent. Et qui... et puis tu verras d'ici quelques jours, etc. Comment tout ça évolue aussi. Voilà pour ce tirage. Merci beaucoup pour ta participation, puisque c'est de l'individuel au collectif. J'espère aussi que ça aura pu résonner avec d'autres personnes. Et puis que vous... n'hésitez pas aussi si vous souhaitez participer. Je vois que mes cartes ne sont pas droites comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.